Matthieu 18 est l'un des chapitres les plus directs et pratiques de Jésus, mais aussi l'un des plus ignorés par l'Église moderne. Le Seigneur y parle d'humilité, de péché, de discipline, de pardon et de réconciliation. Ce ne sont pas des paroles de réconfort superficiel, mais des instructions de vie et de mort spirituelle. Jésus appelle un enfant et le place au milieu des disciples. Et il dit, « Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » C'est clair et objectif. Sans humilité, il n'y a pas de salut. Sans simplicité, il n'y a pas de royaume. Le plus grand dans le royaume n'est pas le plus éloquent ou influent, mais celui qui s'humilie comme un enfant. Alors que le monde valorise le pouvoir, le statut et la grandeur, Jésus pointe vers la petitesse comme un signe de grandeur dans le royaume. Alors que l'homme cherche à s'élever, le Seigneur enseigne qu'il faut descendre. Le contraste entre la mentalité du ciel et la logique du monde est si radical que peu veulent l'accepter. Le choc de Matthieu 18 se trouve dans les avertissements. Jésus parle du danger de scandaliser un petit, disant qu'il serait préférable de lui attacher au cou une grosse meule et de le noyer au fond de la mer. Il parle de la nécessité de couper la main ou d'arracher l'œil qui nous fait pécher. Des paroles dures que l'Église contemporaine a adoucies, mais qui restent la vérité absolue. Mais il y a aussi une promesse. Le Père ne veut qu'aucun de ses petits ne se perde. Il laisse les 99 et cherche la brebis égarée. Il garantit sa présence là où 2 ou 3 se réunissent en son nom. Et il ouvre la porte du pardon illimité, enseignant que nous devons pardonner 70 fois 7 fois. Cette vidéo est une invitation à plonger dans la vérité ignorée de Matthieu 18. Un appel à revenir à l'évangile qui n'est pas négocié, au discipulat qui n'est pas superficiel. Comme l'a dit Charles Spurgeon, l'humilité n'est pas de penser moins de soi, mais de penser plus au Christ et moins à soi. Quand les disciples s'approchèrent de Jésus dans Matthieu 18, leurs questions révèlent beaucoup sur le cœur humain. Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? La quête de la grandeur accompagne les hommes depuis l'Éden. Chaque génération désire le pouvoir, l'influence, la reconnaissance. Même ceux qui étaient les plus proches du Christ n'étaient pas exempts de cette ambition. La réponse de Jésus, cependant, brise toute logique humaine. Il appelle un enfant, le place au milieu d'eux et déclare « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » La question n'était pas seulement de savoir qui serait le plus grand, mais de savoir qui entrerait. En d'autres termes, le Seigneur n'a pas seulement répondu à la curiosité des disciples, mais a exposé la condition fondamentale du salut. La grandeur dans le royaume de Dieu ne se mesure pas aux réalisations, aux titres ou aux dons. La vraie grandeur est mesurée par l'humilité. Alors que le monde cherche à monter, Jésus dit qu'il faut descendre. Alors que les hommes veulent être servis, Jésus enseigne qu'il est nécessaire de servir. Charles Spurgeon a commenté ce texte en disant « Le trône de la gloire est plus proche des pieds lavés que des têtes couronnées. Celui qui désire être grand pour lui-même sera petit pour Dieu. » C'est l'inversion radicale de l'Évangile. Le plus petit est le plus grand, le dernier est le premier, le serviteur est le vrai leader. Mais que signifie devenir comme un enfant? Ce n'est pas de l'infantilisme, mais de la simplicité. Ce n'est pas de l'immaturité, mais de la confiance. Un enfant ne cherche pas la reconnaissance. Il ne rivalise pas pour le pouvoir. Il dépend, il fait confiance, il reçoit. Ce que Jésus enseigne, c'est que personne n'entre dans le royaume en portant l'orgueil, la vanité ou l'autojustice. Seul celui qui se soumet entre, celui qui fait confiance comme un petit devant le Père. C'est l'un des points les plus ignorés de Matthieu 18. L'Église moderne souvent court après la grandeur visible, des méga-temples, la célébrité numérique, des leaders qui s'exhibent, des ministères qui rivalisent. Mais le royaume du Christ continue d'exiger la même chose, conversion et humilité. Sans devenir comme un enfant, personne n'entre. Spurgeon a dit un jour, « L'humilité n'est pas la vertu de quelques-uns, c'est le vêtement de tous les saints. Là où elle n'existe pas, le Christ n'habite pas non plus. » C'est la vérité que l'ennemi désire que l'Église oublie. Sans humilité, il n'y a pas de vraie foi. Sans simplicité, il n'y a pas de vrai discipulat. La grandeur du plus petit se manifeste aussi dans la façon dont nous traitons les autres. Jésus continue en disant « Quiconque reçoit un seul petit enfant comme celui-ci en mon nom, me reçoit. » La façon dont nous accueillons les petits, que ce soit au sens littéral ou au sens des plus faibles dans la foi, révèle notre cœur devant Dieu.
Valoriser les petits, c'est valoriser le Christ. Les mépriser, c'est mépriser le Seigneur. Mais nous vivons à une époque où, même à l'intérieur de l'Église, on crée une culture du statut. Celui qui a le plus de followers, celui qui prêche dans des conférences, celui qui a de la visibilité. Et les petits, ceux qui ne sont pas visibles, ceux qui servent en silence, sont souvent oubliés. Mais aux yeux du Père, ils sont précieux. Le royaume de Dieu ne se mesure pas en plateforme, mais en service. Il ne se mesure pas en lumière, mais en genoux fléchis. Il ne se mesure pas en grandeur visible, mais en cœurs qui se font petits pour que le Christ soit grand. C'est pourquoi l'avertissement de Matthieu 18 continue de résonner. Sans conversion et sans humilité, il n'y a pas d'entrée dans le royaume. Jésus n'appelle pas seulement les disciples d'il y a 2000 ans, mais nous aussi aujourd'hui. Il place devant chaque génération le même enfant, le même symbole, la même exigence. Descendez, devenez plus petits, dépendez du Père. C'est la vérité ignorée. Beaucoup veulent être grands dans le royaume, sans passer par la porte étroite de l'humilité. Beaucoup désirent l'autorité sans la soumission, la puissance sans la dépendance, la reconnaissance sans le service. Mais l'Évangile ne fait pas d'exception. Le chemin reste le même. Se convertir, devenir comme un enfant, vivre dans la simplicité et la confiance. Spurgeon a conclu une de ses prédications sur ce thème par ces mots. Tandis que nous nous disputons sur qui est le plus grand, nous perdons l'essence de l'Évangile. Car le plus grand est celui qui ressemble le plus au Christ. Et le Christ s'est humilié jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Telle est la grandeur du plus petit. La porte du royaume n'est pas large pour les orgueilleux, mais étroite pour les humbles. Elle n'est pas haute pour les puissants, mais basse pour les petits. Seul celui qui s'incline entre. Seul celui qui se soumet est exalté. Juste après avoir enseigné que la vraie grandeur est dans l'humilité d'un enfant, Jésus fait l'un des avertissements les plus sévères de tout l'Évangile. Il dit « Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attachât au cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » Ces paroles résonnent comme un coup de tonnerre. Le Seigneur ne parle pas de manière symbolique, mais avec des images dures et viscérales. Il dénonce le scandale, l'acte d'amener les autres, surtout les petits dans la foi, à trébucher, à pécher, à perdre le chemin. Pour Jésus, scandaliser un petit est un crime spirituel d'une telle gravité qu'il vaudrait mieux mourir d'une manière brutale que de porter une telle culpabilité. Spurgeon a médité là-dessus en disant « Le Christ a un zèle particulier pour les petits. Il les garde comme la prunelle de ses yeux. Celui qui les blesse ne les touche pas seulement, mais blesse le Christ lui-même. Telle est la gravité de l'avertissement. Scandaliser un faible dans la foi, c'est s'en prendre au Seigneur lui-même. Mais que signifie scandaliser? Il ne s'agit pas seulement d'offenser quelqu'un, mais de devenir une pierre d'achoppement, de placer devant un petit quelque chose qui l'amène à tomber. Cela peut se produire par de faux enseignements, des exemples corrompus, des attitudes hypocrites, des péchés non confessés. Le scandale peut être doctrinal, moral ou spirituel, mais dans tous les cas, c'est une arme qui détruit. Malheureusement, l'histoire de l'Église est pleine de scandales. Des prédicateurs qui ont utilisé l'Évangile pour s'enrichir, des leaders qui ont vécu dans le péché secret, des communautés qui ont préféré le silence à la discipline. Et chaque fois que cela se produit, des milliers de petits trébuchent. Beaucoup s'éloignent, d'autres se révoltent. Certains abandonnent la foi, Jésus le savait. C'est pourquoi ces paroles sont si fortes. Mieux vaut mourir noyé que de vivre en causant un trébuchement. Mieux vaut être retranché de la terre que de continuer à être un instrument de perdition pour les faibles. Ce langage sévère montre à quel point le Seigneur valorise les petits et à quel point il abhorre le péché de les scandaliser. Spurgeon a affirmé « Dieu écrit sa colère contre ceux qui blessent les petits en lettres de feu. Si le ciel se réjouit des petits, l'enfer a une réserve spéciale pour ceux qui les scandalisent. » C'est une vérité ignorée de nos jours. L'Église parle de bénédiction, de croissance, de succès, mais parle rarement de la responsabilité de ne pas être une pierre d'achoppement. Et comment cela s'applique-t-il aujourd'hui? Combien de fois les jeunes dans la foi sont-ils déçus de voir des leaders qui prêchent une chose et en vivent une autre? Combien de petits sont scandalisés de voir des divisions, des commérages, des rivalités au sein de l'Église? Combien de nouveaux convertis sont repoussés vers le monde parce qu'ils n'ont pas trouvé l'authenticité chez ceux qui se disaient mûrs? Le scandale n'a pas besoin d'être public pour être mortel. Parfois, il se produit lors de conversations privées,
par de mauvais exemples à la maison, par des attitudes de froideur qui tuent à l'enthousiasme de celui qui commence à croire. Une parole amère, un geste hypocrite, un manque d'amour peuvent devenir une pierre sur le chemin de quelqu'un qui apprend encore à marcher dans la foi. Cet avertissement de Jésus devrait remplir chaque chrétien de crainte. Nous devons regarder notre vie et nous demander: suis-je un motif d'édification ou d'achoppement? Ma conduite fortifie-t-elle ou affaiblit-elle les petits? Mes paroles rapprochent-elles ou éloignent-elles de la foi? Spurgeon disait: un seul acte d'hypocrisie peut effacer le témoignage de plusieurs années. Le monde ne juge pas l'Église par ses meilleurs saints, mais par ses pires scandales. C'est pourquoi Jésus parle avec tant de sérieux. Parce qu'il sait qu'un scandale a la force de détruire des témoignages, d'ébranler des communautés et de ternir l'Évangile devant le monde. Cependant, l'alerte n'est pas seulement une condamnation, mais aussi un appel à la vigilance. Le Seigneur veut que chaque disciple devienne un protecteur des petits, quelqu'un qui les accueille, les fortifie, les aide à persévérer. Si le scandale est une arme de l'ennemi, l'édification est la réponse de l'Église fidèle. Matthieu 18 nous rappelle que les petits sont une priorité dans le cœur de Dieu. Il les garde, il les défend, il les honore. Et nous, en tant que corps du Christ, devons avoir le même zèle. Nous devons rejeter toute forme d'hypocrisie, couper tout péché qui pourrait devenir une pierre d'achoppement et vivre de manière authentique devant le Père. Le scandale des petits est la vérité ignorée de ce chapitre. Une Église qui ne craint pas de scandaliser est une Église qui a déjà perdu la crainte de Dieu. Mais une Église qui protège les petits est une communauté qui reflète le cœur même du Seigneur. Juste, après avoir parlé du scandale des petits, Jésus élargit l'avertissement et touche au point le plus délicat, le péché dans notre propre vie. Il déclare: « Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 mains ou 2 pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu. » Ces paroles ne sont pas une métaphore légère, ce sont un cri d'urgence. Le Christ n'enseigne pas l'automutilation, mais révèle la gravité du péché et le prix de la sainteté. Il dit: « Rien dans votre vie n'a plus de valeur que votre âme. Aucun plaisir, aucune habitude, aucune relation, aucun bien ne peut être comparé au danger de perdre l'éternité. Le péché, aux yeux de Dieu, n'est jamais trivial. » Jésus le présente comme quelque chose qui doit être traité avec radicalité. Couper, arracher, jeter loin, ce sont des verbes d'urgence, de violence, contre ce qui nous entraîne dans l'abîme. Mais pour beaucoup, le péché est devenu quelque chose de négociable, d'acceptable, voire de banalisé. Spurgeon a déclaré: « Le péché n'apparaît jamais aussi horrible que lorsque nous le voyons à la lumière de la croix. S'il était petit, le Christ n'aurait pas eu besoin de mourir. Chaque transgression est un clou, chaque rébellion est une épine. C'est la perspective que nous devons retrouver. Le péché est mortel parce qu'il a coûté le sang du Fils de Dieu. » Matthieu 18 nous rappelle que nous ne pouvons pas jouer avec le péché. Il n'est pas une faute de caractère à tolérer. C'est une maladie spirituelle qui doit être tuée. Le langage du Christ nous enseigne que le combat contre le péché est radical. Ce n'est pas un rapiessage, c'est une amputation. Ce n'est pas un reporter, c'est couper d'un seul coup. L'Église moderne souvent adoucit ce discours. Elle préfère parler d'erreur, de faiblesse, de difficulté. Mais Jésus appelle cela l'achoppement, la chute, le chemin de l'enfer. Ce qui est un détail pour nous est un destin pour lui. Et c'est pourquoi nous devons entendre à nouveau la vérité ignorée. Le péché est mortel. Cet appel au sérieux révèle également que la bataille contre le péché est personnelle. Il ne suffit pas de pointer du doigt les erreurs des autres. Il ne suffit pas de dénoncer les faux docteurs. Le disciple doit regarder à l'intérieur et identifier ses propres pierres d'achoppement. Le plus grand ennemi n'est pas extérieur, il est intérieur. Et la vigilance commence dans le cœur. Spurgeon avertissait: « Il n'y a pas de petit péché, car il n'y a pas de petit Dieu contre qui l'on pêche. Toute transgression, aussi cachée soit-elle, est un affront au roi éternel. » Cette déclaration détruit l'illusion qu'il existe des péchés légers. Ce qui est léger à nos yeux est un poids de condamnation devant le trône de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que l'Évangile nous appelle à la victoire. Le Christ ne fait pas que nous avertir. Il nous donne le pouvoir de couper. Le Saint-Esprit est celui qui nous fortifie pour mortifier la chair, pour dire non à la tentation,
pour arracher ce qui nous a servi. Sans lui, nous sommes prisonniers. Avec lui, nous sommes libres. Cette radicalité, cependant, exige des décisions douloureuses. Couper la main signifie renoncer à des pratiques qui nous apportent du plaisir, mais qui nous éloignent de Dieu. Arracher l'œil signifie renoncer à des désirs qui semblent faire partie de qui nous sommes, mais qui nous mènent au péché. L'Évangile n'appelle pas à la commodité, mais au sacrifice. Spurgeon disait « La sainteté coûte cher, mais le péché coûte infiniment plus. Le renoncement fait mal un instant. L'enfer fait mal pour toujours. C'est la logique du ciel. Mieux vaut entrer dans la vie boiteux, sans certaines choses que nous aimons, que d'entrer entier dans le feu éternel. » Le sérieux du péché nous rappelle qu'il n'y a pas de neutralité. Soit nous le tuons, soit il nous tue. Soit nous coupons, soit nous sommes consumés. La négligence est fatale. C'est pourquoi Jésus parle avec tant de force. Arrache, coupe, jette loin. L'urgence de l'Évangile est une question de vie ou de mort éternelle. L'appel de Matthieu 18 résonne pour nous aujourd'hui. Ne jouez pas avec le péché, ne le tolérez pas dans votre vie, ne négociez pas avec lui. Ce qui semble petit aujourd'hui peut devenir une prison demain. Ce qui semble contrôlable aujourd'hui peut devenir une destruction demain. Spurgeon concluait ainsi « Aucun homme n'embrasse le péché et reste indemne. Soit vous le détruisez, soit il vous détruira. » C'est la vérité ignorée dans Matthieu 18. Le péché ne peut pas être géré, il ne peut qu'être tué. La vie éternelle exige des décisions radicales, et ceux qui prennent au sérieux l'avertissement du Christ seront préservés de la ruine éternelle. Après avoir parlé de la gravité du péché, Jésus présente l'une des images les plus tendres, et en même temps, les plus profondes de tout l'Évangile, la parabole de la brebis égarée. Il dit que si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles se perd, il laissera les 99 sur les montagnes et ira chercher celle qui s'est égarée. Et quand il la trouve, il se réjouit plus à son sujet que des 99 qui ne se sont pas égarés. Cette parabole montre le cœur du Père. Il ne considère pas les petits comme jetables. Pour lui, chaque âme a une valeur éternelle. Aucune vie n'est insignifiante, aucun égaré n'est hors de propos, aucun perdu n'est oublié. L'amour de Dieu est personnel, individuel, spécifique. Il ne sauve pas en masse. Il appelle chacun par son nom. Spurgeon a déclaré « S'il n'y avait qu'un seul pécheur dans le monde entier, le Christ serait venu et serait mort pour lui. » Cette phrase illustre l'essence de la parabole. Le ciel se déplace pour chaque âme. L'amour de Dieu ne se mesure pas aux foules, mais à la recherche incessante d'un cœur perdu. Cependant, voici la vérité ignorée. Cette parabole n'est pas seulement une douce illustration pour la consolation. C'est aussi un avertissement. Car si Dieu va chercher la brebis égarée, cela signifie que l'égarement est réel, que le danger est imminent, que se perdre est une possibilité concrète. Beaucoup vivent comme s'il était impossible de s'éloigner, comme si la foi était un vaccin contre l'égarement. Mais Matthieu 18 montre qu'il y a des brebis qui se perdent et qui doivent être cherchées. Cette recherche révèle le zèle de Dieu, mais aussi la responsabilité de l'Église. Ce n'est pas seulement le berger céleste qui va chercher. Nous aussi, nous sommes appelés à chercher ceux qui s'éloignent. Combien sont loin de la communion aujourd'hui, pris par le péché, blessés par les scandales, découragés par la froideur spirituelle? Combien ont été un jour une partie du troupeau et errent maintenant seuls? La parabole nous rappelle, la mission de l'Église n'est pas seulement de prendre soin des 99, mais d'aller chercher celle qui s'est perdue. Spurgeon disait, « La vraie Église du Christ n'est pas un club de saints satisfaits, mais un hôpital pour pécheurs blessés. » Cet esprit s'est perdu dans de nombreux endroits. Aujourd'hui, les communautés préfèrent préserver l'éclat des 99, maintenir une apparence d'ordre et de succès, tandis que la brebis perdue est oubliée. Mais Jésus inverse la logique. La priorité est le perdu. La joie de la parabole est aussi un contraste. Le berger ne revient pas en se plaignant de l'effort d'avoir cherché la brebis. Il revient en célébrant, en se réjouissant. L'amour du Père n'est pas seulement de secourir par obligation, mais de sauver avec joie. Il se délecte de restaurer, de pardonner, de ramener. Cependant, cela ne signifie pas que le processus est facile. Chercher la brebis égarée exige des efforts, de la patience, des sacrifices. Le berger affronte les montagnes, le froid, les dangers. Il en va de même pour l'Église. Ramener les égarés exige une prière intense, des visites, des larmes, de la persévérance. Mais si tel est le cœur du Père, tel doit être le nôtre. Et voici une autre vérité ignorée. Jésus dit que ce n'est pas la volonté du Père
qu'aucun de ses petits ne périsse. Cela signifie que chaque perte est un affront à la volonté de Dieu. Lorsque l'Église accepte l'égarement comme quelque chose de normal, lorsqu'elle cesse de se soucier de ceux qui s'éloignent, elle contredit le désir du Père. Le ciel se déplace à la recherche du perdu, mais la terre reste souvent indifférente. Spurgeon prêchait « Si les hommes avaient la moitié de la passion que Dieu a pour les âmes, ce monde aurait déjà été conquis pour le Christ. » Le manque de zèle pour les perdus est un péché grave de l'Église moderne. Tandis que Jésus laisse les 99, de nombreux leaders préfèrent rester entourés uniquement de ceux qui restent. Mais le cœur de Dieu est missionnaire, pastoral, chercheur. La parabole de la brebis égarée est une invitation à la compassion et à l'engagement. C'est un appel pour que chaque disciple devienne un berger au sens pratique, non seulement en gardant ceux qui sont déjà à l'intérieur, mais en cherchant ceux qui sont à l'extérieur. Parce que l'Évangile n'est pas un club exclusif, mais une mission en mouvement. Et la joie finale est la célébration des retrouvailles. Lorsque la brebis perdue est ramenée, il y a la fête. Le ciel se réjouit. Le Père se réjouit. L'Église devrait se réjouir. Car il n'y a pas de plus grande victoire que de voir un perdu restauré, un égaré réconcilié, un pécheur pardonné. C'est la vérité ignorée dans Matthieu 18. L'Église oublie souvent ceux qui se sont perdus. Mais le Christ n'oublie jamais. Il va chercher, il cherche, il appelle. Et si nous sommes ses disciples, nous devons le suivre sur ce chemin. Matthieu 18 ne parle pas seulement d'humilité, de petits et de compassion. Il aborde également un sujet que l'Église moderne n'ose presque pas traiter, la discipline spirituelle. Jésus enseigne que, lorsqu'un frère pêche contre nous, nous ne devons ni ignorer, ni répandre des commérages, mais le confronter avec amour et clarté. Il dit « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il n'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Ces paroles révèlent un processus de discipline qui est à la fois miséricordieux et ferme. Le but n'est pas d'humilier, mais de gagner le frère. Ce n'est pas d'exposer, mais de restaurer. Ce n'est pas de détruire, mais de sauver. Pourtant, Jésus précise que la discipline est nécessaire, car le péché non traité corrompt la communion et détruit la sainteté. Spurgeon a dit « L'Église qui ne discipline pas le péché en son sein n'est pas une Église, c'est un théâtre. Ce n'est pas le corps du Christ, c'est un club humain. » Ces paroles font écho à Matthieu 18, une communauté qui préfère le silence à la correction. Choisis la destruction, lente au lieu de la guérison douloureuse. La première étape est individuelle, parler en privé. Cela demande du courage et un amour véritable. La plupart préfèrent fuir la confrontation, faire comme si rien ne s'était passé. Mais ignorer le péché n'est pas de l'amour, c'est de l'indifférence. Le vrai amour confronte, car il désire la restauration de l'autre. S'il n'y a pas de repentance, Jésus ordonne de prendre des témoins. Cette étape apporte du sérieux, retire le conflit de la sphère personnelle et montre que la question était spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de 2 personnes en conflit, mais du corps du Christ en danger. Si malgré cela il n'y a pas de changement, le péché doit être porté à l'Église. Et si même devant la communauté il y a un refus d'écouter, le pécheur doit être traité comme quelqu'un de l'extérieur. C'est la partie la plus dure, mais aussi la plus oubliée. La discipline n'est pas une exclusion arbitraire, mais la reconnaissance que celui qui rejette la correction rejette aussi la communion des saints. Spurgeon avertissait « Plus d'âmes se sont perdues par la tolérance du péché dans l'Église que par la persécution du monde contre elle. » C'est la blessure ouverte de nombreux endroits aujourd'hui. Des communautés entières ferment les yeux devant les péchés publics. Des leaders se taisent pour ne pas perdre de membres. Des églises préfèrent les chiffres à la sainteté. Mais le Christ n'a pas laissé cette option. La discipline, selon Matthieu 18, n'est pas un signe de dureté mais de zèle. C'est l'amour sous sa forme la plus sérieuse. De même qu'un médecin coupe pour sauver la vie, l'Église corrige pour préserver l'âme. L'objectif est toujours la restauration. Mais si elle ne se produit pas, il faut reconnaître la séparation. Ce processus nous rappelle également que les conflits entre frères ne peuvent pas être traités comme le monde les traite. Ils ne se résolvent pas par la vengeance, ni par des tribunaux, ni par la haine. Ils se résolvent par la vérité,
par le courage et par la présence du Christ. Car juste après, Jésus dit « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Cette promesse ne concerne pas les petits cultes, mais la discipline. Le Christ est présent lorsque l'Église confronte le péché avec fidélité. Spurgeon a affirmé « Le Christ n'est jamais aussi présent dans l'Église que lorsqu'elle est fidèle à sa propre pureté ». Cela signifie que la discipline n'éloigne pas la présence du Seigneur. Au contraire, c'est lorsque l'Église se sanctifie qu'il se manifeste en puissance. Pourtant, cet enseignement est l'un des plus ignorés de Matthieu 18. Nous vivons à une époque où le mot « discipline » semble oppressant, où le péché est relativisé, où la vérité est adoucie pour maintenir les relations. Mais Jésus nous appelle à une fidélité qui ne négocie pas. Spurgeon concluait « La discipline est la clôture qui protège le troupeau. Enlevez-la et les loups dévoreront les brebis. » Matthieu 18 nous confronte à cette vérité oubliée. Il n'y a pas d'amour sans discipline, pas de communion sans correction, pas de corps du Christ sans sainteté. La discipline n'est pas un détail facultatif, mais une marque indispensable d'une Église fidèle. Après avoir enseigné sur la discipline et la réconciliation, Jésus déclare l'une des promesses les plus puissantes de toutes les Écritures. « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ces paroles sont souvent rappelées dans les petits cultes comme une forme de consolation, mais leur contexte est encore plus profond. Jésus parle de l'autorité spirituelle, de la discipline dans l'Église et de sa présence comme garantie que le ciel soutient la fidélité de la communauté. La première vérité ici est la puissance de l'accord. Le Seigneur dit que lorsque 2 s'accordent sur la terre, le Père répond dans le ciel. Cette concorde n'est pas magique. Ce n'est pas n'importe quelle union de volontés humaines. Il s'agit d'un accord dans l'esprit, d'un alignement sur la volonté de Dieu. Lorsque les disciples cherchent ensemble ce qui est dans le cœur du Père, la réponse vient avec autorité. Spurgeon l'a expliqué simplement. La prière la plus puissante n'est pas celle de l'individu isolé, mais celle du corps uni. 2 à genoux peuvent déplacer des montagnes, car le Christ est au milieu d'eux. Le secret de l'accord n'est pas la quantité de personnes, mais la qualité de l'union en Christ. Nous vivons à une époque où l'Église est fragmentée. Il y a des divisions, des querelles, des jalousies, des compétitions. Et là où il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de véritable accord. C'est pourquoi tant de prières ne semblent pas dépasser le plafond. La puissance de l'accord exige l'humilité, le pardon, la soumission mutuelle. Elle exige que 2 ou 3 soient disposés à chercher non pas leur volonté, mais la volonté du Père. La deuxième vérité est la présence du Christ. Il promet d'être au milieu de ceux qui se réunissent en son nom. C'est la plus grande gloire de l'Église, le Christ présent. Ce ne sont pas les lumières, ce n'est pas la musique, ce n'est pas l'éloquence d'un prédicateur. Ce qui fait d'une réunion quelque chose de céleste, c'est la présence réelle du Seigneur au milieu d'elle. Spurgeon a dit « La présence du Christ est le soleil qui illumine l'Église. Sans lui, nous ne sommes que des corps froids. Avec lui, nous sommes des torches allumées qui éclairent le monde. C'est la marque qui distingue la vraie communauté. Le Christ est là, mais cette promesse a une condition claire. Il faut être réuni en son nom. Combien de réunions se déroulent au nom de dénominations, de projets personnels, d'intérêts humains, mais pas au nom de Jésus. Et là où il n'est pas le centre, sa présence n'est pas garantie. La puissance de cette promesse se manifeste aussi dans la discipline de l'Église. Jésus dit que lorsque 2 ou 3 s'accordent pour appliquer la vérité, il est lui-même là comme témoin et juge. Cela signifie que la communauté fidèle n'agit pas seule, elle agit sous l'autorité du Christ lui-même. C'est la vérité ignorée dans Matthieu 18. Beaucoup citent le verset pour minimiser les petites réunions, comme si ce n'était qu'une consolation. Mais Jésus parle de quelque chose de beaucoup plus sérieux, de l'autorité de l'Église réunie dans la fidélité, et de sa présence confirmant les décisions prises dans l'obéissance à la parole. L'impact de cette promesse devrait nous remplir de crainte et de révérence. Chaque fois que nous nous réunissons au nom du Christ, il est présent, non pas comme une idée, mais comme le Seigneur vivant. Cela signifie que nos paroles, nos prières, nos décisions sont prises devant lui. Spurgeon s'est exclamé « Si nous savions réellement que le Christ est dans chaque culte, nous n'arriverions pas en retard. Nous ne chanterions pas distraitement. Nous ne prierions pas froidement.
La présence du roi devrait nous remplir d'une crainte sainte et d'une joie indicible. C'est la réalité que Matthieu 18 nous appelle à nous souvenir. L'Église n'est pas seulement une institution humaine, mais le lieu de la présence du Christ. 2 ou 3 réunis en son nom forment déjà une sainte assemblée, portent déjà l'autorité spirituelle, expérimentent déjà la puissance du ciel. L'unité dans l'accord et la certitude de la présence du Christ sont des armes puissantes contre le monde, la chair et le diable. Là où il y a la division, l'ennemi triomphe. Là où il y a l'accord en Christ, le ciel se manifeste. Là où le Christ est présent, les ténèbres fuient, le péché est exposé, la vérité prévaut. Cette promesse ne peut être traitée comme une phrase de consolation, mais comme le fondement de la vie de l'Église. Elle nous appelle à la responsabilité de chercher la vraie unité et à la révérence devant la présence réelle du Seigneur. Spurgeon a conclu « Le Christ au milieu de 2 ou 3 est plus glorieux que le monde entier sans lui. Mieux vaut être avec peu dans la présence du roi qu'avec des multitudes sans son esprit. C'est la vérité ignorée. Matthieu 18 ne célèbre pas seulement la quantité des personnes réunies, mais la qualité de la réunion. Peu importe s'ils sont 2 ou 3, si le centre est le Christ, le ciel est déjà là. Et si le ciel est là, rien d'autre n'est nécessaire. Après avoir parlé d'humilité, de péché, de scandale, de discipline et de sa présence dans la communion des saints, Jésus conclut Matthieu 18 par une leçon qui traverse les siècles comme une épée qui coupe le cœur. Le pardon sans limite. Pierre, peut-être impressionné par tout ce qu'il avait entendu, s'approche de Jésus et demande « Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi, et je lui pardonnerai? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Il pensait probablement qu'il était généreux. La tradition juive enseignait que 3 fois suffisait. Pierre avait multiplié cela, et même ajouté un de plus, s'attendant peut-être à une louange du Maître. Mais Jésus répond « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » En d'autres termes, le pardon n'a pas de compte. Il n'a pas de limite. Il ne se calcule pas. Le disciple du Christ n'est pas appelé à pardonner jusqu'à un certain point, mais à vivre dans une disposition constante à pardonner. Pour illustrer, Jésus raconte la parabole du serviteur impitoyable. Un homme devait à son maître une somme impayable et implora la miséricorde. Le maître, ému de compassion, lui pardonna toute la dette. Mais en sortant, ce même serviteur rencontra un autre qui lui devait une somme minime et le jeta en prison pour ne pas avoir payé. Le maître, l'apprenant, le condamna sévèrement, le livrant au bourreau parce qu'il n'avait pas été capable d'offrir au prochain la même miséricorde qu'il avait reçue. La leçon est claire. Celui qui a été pardonné par Dieu n'a pas le droit de retenir le pardon aux autres. La dette que nous avions envers le ciel était infinie, et le Christ l'a payée de son sang. Comparé à cela, toute offense que quelqu'un nous fait est petite. Refuser de pardonner, c'est oublier la croix. C'est se moquer de la grâce. C'est agir comme le serviteur impitoyable. Spurgeon a dit « Celui qui ne pardonne pas détruit le pont sur lequel il doit lui-même passer. » Car nous avons tous besoin du pardon quotidiennement. Cette phrase résume la gravité de la question. Ne pas pardonner n'est pas seulement une faute morale, c'est un poison spirituel qui coupe l'accès à la miséricorde de Dieu. Le pardon sans limite est l'une des vérités les plus ignorées de Matthieu 18. Dans de nombreuses églises, on prêche l'amour, la grâce, les bénédictions, mais il y a peu d'accent mis sur l'appel radical à pardonner. Garder rancune est devenu acceptable, cultiver des amertumes est devenu courant, nourrir le ressentiment est devenu presque naturel. Mais Jésus est catégorique. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Cela ne signifie pas que le pardon est facile. Au contraire, il est douloureux. Cela signifie renoncer à la vengeance, renoncer au droit de rendre la pareille, choisir de libérer celui qui nous a blessés. Mais cela signifie aussi se libérer soi-même. Car celui qui ne pardonne pas reste prisonnier. La rancune est une prison, et le pardon est la clé qui ouvre la cellule. Spurgeon avertissait « Ne pas pardonner, c'est boire du poison en espérant que l'autre meure. » La haine consume d'abord celui qui la garde. Le pardon est donc non seulement un commandement divin, mais aussi un chemin de guérison. Il restaure les relations, nettoie le cœur et apporte la paix à l'âme. Le pardon sans limite n'est pas naïf. Il ne signifie pas fermer les yeux sur le péché ou ignorer la justice. Cela signifie remettre la justice entre les mains de Dieu, qui juge avec droiture, et ne pas porter le fardeau de la vengeance sur soi.
En fin de compte, Matthieu 18 montre l'Évangile dans son essence. L'enfant qui symbolise l'humilité, les petits qui doivent être protégés, la brebis qui doit être cherchée, le frère qui doit être discipliné, tout culmine dans la nécessité de pardonner. Car sans pardon, il n'y a pas de communion. Sans pardon, il n'y a pas de royaume. Sans pardon, il n'y a pas de christianisme. C'est la vérité ignorée. Beaucoup parlent de foi, de prière, de miracles, mais ne vivent pas le pardon. Beaucoup portent la Bible à la main, mais l'amertume dans le cœur. Beaucoup prêchent la croix, mais ne libèrent pas le pardon à ceux qui les ont blessés. Spurgeon a conclu « La mesure de votre christianisme n'est pas de savoir à quel point vous connaissez la Bible, mais à quel point vous ressemblez au Christ. » Et le Christ, même cloué sur la croix, a prié « Père, pardonne-leur ». C'est le point culminant de Matthieu 18, le pardon sans limite. Ce n'est pas une option, c'est un commandement. Ce n'est pas un accessoire, c'est l'essence. Celui qui a été pardonné par le roi doit vivre en pardonnant. Et celui qui refuse de pardonner montre qu'il n'a pas encore compris la grandeur de la dette qui lui a été annulée. Si ce message a confronté votre cœur, laissez votre « j'aime » maintenant. Cela aide la parole à atteindre encore plus de personnes. Écrivez ici dans les commentaires. Je choisis de vivre le pardon et la vérité du Christ. Ce sera le signe que vous avez entendu l'appel de Matthieu 18 et que vous êtes décidé à pratiquer le véritable évangile. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne L'École du Prince et activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Ici, nous continuons de prêcher la parole de Dieu sans coupe, sans dilution et sans crainte de déplaire. Comme le disait Charles Spurgeon, la vérité de Dieu ne sera jamais populaire, mais elle sera toujours nécessaire.